Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé un bon week-end, que tout va bien pour vous. Donc là, je reprends les énergies pour la semaine du 12 au 16 octobre 2020. Voilà, donc j'espère que vous allez tous bien. Donc avant de commencer la vidéo, comme toutes mes vidéos, je tiens vraiment tous à vous remercier vraiment, vraiment, vraiment du fond du cœur. Merci pour tous vos retours, merci pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements. Donc un grand, grand, grand merci du cœur. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc vous avez sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez un soin énergétique, si vous souhaitez une séance de d'EFT. Vous avez donc également le lien vers mon site internet pour toutes les personnes qui veulent en découvrir un petit peu plus sur moi. Vous avez donc le lien vers ma page professionnelle Facebook et puis vous avez donc le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà. Alors, on va aller voir ce qui ressort pour nous pour les énergies du 12 au 16 octobre. Alors, on va prendre un petit message de l'oracle de l'âme intuitive. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît. Un message pour les énergies du 12 au 16 octobre 2020. Hop, allez, on va aller chercher le message. Ok, ça nous parle de richesse. Donc là, clairement, il peut y avoir des rentrées d'argent pour cette semaine. Il peut y avoir des récoltes aussi. On vous dit gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Donc là, pour moi, c'est tout ce qui est rentrée d'argent, apprendre quelque chose, s'enrichir. Enrichir son âme. Si vous êtes dans l'attente d'une rentrée d'argent, visiblement ça devrait arriver cette semaine. Ou en tout cas, il va y avoir des rentrées d'argent. Ça peut être des gens qui vous devez de l'argent qui vont vous rembourser. Voilà, si vous aviez des demandes, si vous aviez fait des demandes par exemple pour un crédit, pour un prêt, visiblement c'est positif. Voilà. Alors, on va compléter avec une carte de la libération énergétique d'Isabelle Cerf. Allez, un message complémentaire, merci. Bienveillance. Ok, bon, bah ça c'est cool. Alors, la carte de la bienveillance, ça nous parle de quoi? Bah, ça nous parle de quelqu'un, de vous, hein, de moi, de tout le monde. On va s'apporter beaucoup de bienveillance en nous-mêmes, pour nous-mêmes, c'est-à-dire on va avoir un autre regard sur nous. Très souvent, on est très dur avec soi-même. Là, on s'apporte beaucoup de bienveillance. Alors, c'est aussi développer la bienveillance autour de soi. Visiblement, plus que d'habitude, en tout cas pour cette semaine. Alors, ça peut aussi être de la bienveillance due à ce gain d'argent. C'est-à-dire, si vous gagnez de l'argent, alors ça peut parler aussi vous savez, les jeux à gratter, les jeux de hasard, ce genre de choses. Si vous gagnez, peut-être que pour certains, vous allez derrière redonner. En tout cas, il y a vraiment une notion de partage, il y a une notion de transmettre aussi. Voilà. Alors ça, c'est aussi dans les mots, dans la communication, la bienveillance. Bon, bah c'est plutôt cool. Allez, on va aller voir maintenant. On va aller faire le tirage général. On va aller voir ce qui ressort pour cette semaine avec l'oracle G. Ouh la vache, j'ai la morflée là. Ouh là là, la boîte elle est en train de s'exploser. Allez mes guides, s'il vous plaît, des messages. Pour les énergies, merci, de la semaine du 12 au 16 octobre 2020, s'il vous plaît. Alors, la carte qui a volé, c'est la harpe. Donc là, ça nous parle de reconnexion à son âme, reconnexion à son intuition, à sa créativité. Peut-être qu'il y a un projet créatif. Ça peut me parler aussi de tout ce qui tourne autour de l'imaginaire. Voilà. Ça peut parler du domaine artistique. Il y a vraiment une notion là de se reconnecter en fait avec son cœur et plus avec son mental. Vous voyez là, le masque, on le laisse partir. Le masque de l'ego. Ok, bon, alors, merci. Alors, ouais, ok, ça peut parler de projet professionnel pour certains. Alors, si tout le monde n'est pas au travail, hein, on est d'accord, suivant sa situation. Donc, justement, pour certains, il y a le fait de ne pas être en activité. Alors, ça peut vous ronger. Ou justement, vous êtes un peu perdu parce que vous n'êtes pas
reconnecter à votre cœur. Vous n'étiez pas, reconnecter à votre cœur par rapport au travail précédent ou ce que vous êtes en train de faire. Et donc là, bah, il y a un besoin, ouais, de retrouver une certaine autonomie, une certaine liberté, une certaine sérénité, paix intérieure. Ok, c'est la consultante. Alors pour le moment, c'est vous, madame, mais c'est également vous, monsieur. Ouais, alors la colombe et la consultante, c'est aussi la bienveillance, hein. On parlait d'eux tout de suite. On vous dit amenez-vous beaucoup de bienveillance aussi. Soyez bienveillante envers vous-même ou bienveillant. Alors, ok, on me dit que niveau émotionnel, c'est en train de bouger pour vous. Ça bouge. C'est la carte de l'araignée. Donc l'araignée, c'est tout ce qui tourne autour de l'émotionnel. Ça peut être positif, mais ça peut être une émotion dite négative, comme de la tristesse, comme voilà, tout ça. Et là, visiblement, c'est une carte qui parle de choses rapides. Ça, c'est la carte des 3 lunes. Et très souvent, la carte des 3 lunes, ça amène des choses de façon rapide. Alors, dans un tirage général, on dit entre 1 à 2 mois. Alors là, on va voir ce qui ressort. C'est peut-être justement hein, parce que vous travaillez sur quelque chose, peut-être hein, depuis 1 à 2 mois. C'est possible. Ok, j'ai un cadeau. Hein. J'ai un cadeau, les amis. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Il y a un cadeau. Ok. Ah, d'accord. Bon, on célèbre des choses quand même, hein. On fête des choses, il y a de la joie, tout, c'est magnifique. Ouais, mais il y a aussi de la jalousie, il y a aussi des choses... Alors, c'est par rapport au travail, visiblement. On vous dit faites attention au niveau du travail parce que visiblement, là, il y a une... on parlait de richesse, là. Ça peut être une augmentation du poste, ça peut être une... Enfin, une augmentation du poste, pardon. Une augmentation de votre salaire, mais c'est pas ça que je voulais dire, c'était une évolution. Voilà, merci Meguet. Une évolution au niveau du travail pour certains. Alors, ça peut être effectivement une augmentation financière, puisqu'on n'oublie pas la carte de la richesse. C'est alors des petites choses hein, qui se mettent en place. Ça peut être une augmentation, oui, mais sans forcément parler de quelque chose d'énorme, hein. Ça peut être, je sais pas, enfin, vous voyez ce que je veux dire hein, par rapport à votre travail. Ça peut parler de ça. Donc forcément, c'est considéré comme une richesse, comme un gain. On est d'accord. Maintenant, on vous dit attention parce qu'autour de vous, visiblement, ça peut déclencher de la jalousie. Donc, on ne le dit pas forcément à tout le monde. On prévient pas forcément tout le monde. Moi, je reçois une consultante ou un consultant du coup parce que ça reste des énergies générales. Donc, je le répète aussi, vous prenez que ce qui résonne en vous. Ça va pas parler à tout le monde, on est d'accord. Hein, ça reste des guidances générales, ce que je propose. Et vous le savez, mais je tiens quand même à le préciser. Ok, donc voilà, donc ça peut aussi parler de bienveillance suite à une proposition justement en lien avec une femme. Ça peut être une collègue, ça peut être une responsable, ça peut être une amie, ça peut être une sœur aussi. Hein. C'est pas forcément dans le travail à proprement parler, mais ça peut être une situation sur laquelle vous vous investissez depuis un moment, vous travaillez, vous y mettez vraiment du temps, de l'énergie. Alors là, on vous dit, bon, il y a déjà des bonnes nouvelles, il y a déjà un cadeau, quelque chose qui va être considéré comme un cadeau après une longue période où vraiment ça vous a rongé. Hein. Et puis, bah voilà, on vous dit alors avec elle, bon, tout n'est pas encore, hein, voilà. Tout n'est pas encore rose, ça va prendre du temps, ça peut être une femme qui est assez jalouse, ça peut être, alors si c'est une sœur, si c'est, bon bah, ou une amie, bon bah c'est clair que c'est pas simple. Maintenant, il va y avoir certainement des mises au point, il va y avoir, je sais pas. Ok, alors ça me dit quoi? Tac, 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 tac. La carte centrale, vraiment, je vous montre les cartes. C'est l'écureuil. Donc l'écureuil, alors le problème c'est que j'allais dire c'est pas l'escargot, mais on a aussi l'escargot. Donc ça va être une semaine où vous allez avoir l'impression déjà qu'il y a des choses qui se mettent en place. Mais un jour après l'autre. Vraiment, cette carte-là, alors comme je disais, c'est pas l'escargot. L'escargot, c'est vraiment les choses qui prennent vraiment du temps. Mais là, on vous dit, vous avancez quand même. Une chose après l'autre. Voilà, tranquillement, tranquillou, on avance. Oui. Alors, comme je le disais, ça c'est vraiment la carte de l'arbre, c'est l'intuition, c'est écouter son cœur, c'est aussi l'originalité, le côté artistique. Donc peut-être que ça vous ne l'avez pas dans votre travail ou vous, en ce moment, vous êtes un petit peu justement trop
connecter à votre mental. C'est possible. Parce que justement, là, vu qu'on a l'aura derrière, ça peut parler de quelqu'un qui est un peu perdu. Un petit peu perdu, qui n'arrive pas à se reconnecter à soi, qui est un peu perdu par rapport. Alors, ça peut être aussi de l'émotionnel, hein, parce qu'on l'a vu dans les énergies de la coupe. Il y avait quand même la carte de l'araignée. Donc là, on nous parlait vraiment d'émotion. Voilà. Alors, par rapport à ça, donc on vous dit, ou c'est par rapport au travail, ou il y a un manque de... là, ça peut me parler de quelqu'un qui est un petit peu dans du train-train, hein, voilà. Et puis du coup, voilà, envie d'autre chose. Donc ça peut être par rapport au travail, vous avez envie d'évoluer. Bon, de changer de poste, vous avez envie de vous amener quelque chose de nouveau, un nouveau souffle aussi. Ou alors, c'est par rapport pas au travail, mais sur une situation sur laquelle vraiment vous y mettez beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Une situation qui vous, ouais, déjà ça a pris du temps, mais il y a encore besoin de temps. Là, on me dit, alors, vous travaillez aussi vers plus de sérénité. Vous y arrivez à tout ça, mais effectivement, ça prend du temps. On voit aussi une semaine plutôt sereine pour certains ou certaines au niveau émotionnel, parce que justement, vous vous êtes tellement rongé. Alors, est-ce que c'est ce qui s'est passé ce week-end? Est-ce que c'est ce qui s'est passé avant? Est-ce que c'est de façon générale? Je sais pas, mais voilà, il y a ce côté rat où on veut le laisser partir. On veut le laisser partir, le rat. Le rat, c'est vraiment tout ce qui ronge, tout ce qui nous bouffe, quoi. Il n'y a pas d'autre terme. Vraiment, moi, quand je vois la carte du rongeur, c'est ça, c'est tout ce qui bouffe, tout ce qui prend aux tripes, vraiment. Donc là, on va vers plus de bienveillance. On va surtout vers une certaine libération, hein, une certaine sérénité. Là, justement, on laisse partir le rat, on est un peu plus serein dans sa tête, vraiment. Et dans son quotidien. Alors, ça peut être que dans le domaine du travail. Donc là, c'est vous, consultante. Alors, c'est aussi vous, peut-être, hein, par rapport à une situation un peu compliquée au travail qui amenait justement toute cette bienveillance, tout ce côté plus de sagesse. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut tout à fait être ça, hein, par rapport à une complication au travail. Ça peut tout à fait être ça aussi. Alors là, j'ai le cadeau et l'évolution. Ça peut être justement une évolution, quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Ou justement, dans votre évolution, là, vous allez vivre une situation que vous allez considérer comme un cadeau. Ça peut être justement une évolution personnelle sur laquelle vous travaillez aussi depuis longtemps. Ça peut être une évolution professionnelle aussi. C'est possible. On n'oublie pas la carte de la richesse, hein. Donc, le cadeau, pour moi, voilà, la carte, elle est tout à fait adaptée. Ok, alors le cadeau, donc on vous dit, hein, des petites choses qui se mettent en place. Ça peut être une petite augmentation parce que cette carte-là, c'est aussi les petites rentrées d'argent. Voilà. Alors, on ne part pas sur des grosses sommes avec cette carte-là, c'est plutôt les petites économies, vous voyez, les petites choses qu'on fait petit à petit. Mais comme on avait déjà la notion de richesse, on a le cadeau, on a le travail, ça peut quand même parler, vous voyez, d'une augmentation. Ça peut parler aussi de quelque chose que vous mettez en place au niveau de vos projets professionnels. Alors là, c'est peut-être plus les personnes indépendantes. Et là, vous êtes visiblement en train d'avancer, de travailler, pourquoi pas avec une femme, sur un projet qui est peut-être pas pour tout de suite. Mais il y a déjà des bonnes nouvelles, il y a déjà des choses qui commencent à se mettre en place, même si le projet, il est pour, je sais pas, dans 1 mois, dans 6 mois, j'en sais rien. Alors, cette femme, donc c'est ce que je vous disais, ça peut être une amie, ça peut être ça peut être un petit peu tout le monde, j'ai envie de dire. Alors, ça serait plutôt une femme, mais ça peut être une sœur, ça peut être une meilleure amie, ça peut être une collègue, ça peut être une responsable. Voilà, bon, vous adaptez. Alors, visiblement, il va y avoir un imprévu avec elle. Un imprévu qui va, je sais pas, est-ce que ça va être une dispute? Je sais pas. Ça peut être possible. Je vois ça plutôt en fin de semaine. Je pense que c'est pas vraiment une dispute. Je pense qu'il y a vraiment plutôt, comment je pourrais dire? Ouais, un petit clash, si on va dire ça comme ça, un petit clash. Il va y avoir justement une petite période où peut-être qu'il va y avoir une mauvaise compréhension, peut-être que justement, vu que vous vous investissez par rapport à, je sais pas, hein, le travail ou autre chose, peut-être que du coup, avec cette personne-là, ça va engendrer, parce que je vois de la jalousie quand même. Alors, est-ce que c'est cette femme qui est jalouse? Ou est-ce que c'est ce que vous êtes en train de mettre en place avec cette femme va déclencher de la jalousie derrière ou des choses qu'on ne dit pas forcément. Et donc, voilà, ça peut... ouais, déclencher, je vous dis un imprévu. Alors, ça va pas non plus s'éterniser, mais ça peut faire ressortir quelque chose qui, sur le moment, va être vécu comme
Voilà, une instabilité émotionnelle, des hauts et des bas. Et on n'oublie pas hein, la carte de tristesse, tout ça, les émotions, au niveau des énergies de la coupe. Alors, on parle d'une association, là. Association, ça peut parler ouais, de collaboration, le fait de travailler avec quelqu'un. Ça peut parler aussi d'une union. Alors, quand je dis union, ça peut être deux sœurs, ça peut être deux meilleures amies, ça peut être une femme avec laquelle on travaille aussi, ça peut être une, oui, une collègue, une responsable, voilà. Alors, peut-être que justement, on vous fait une proposition, on va vous, peut-être déjà vous faire, j'en sais rien, une augmentation, puis on va peut-être vous dire, bon, bah voilà, ça fait longtemps que tu voulais ce poste-là ou ce coef-là, bon, bah écoute, voilà, on en a discuté, ben ça peut arriver, mais c'est pas pour tout de suite. Là tout de suite, avec le Covid, nanana, nanana, oui, mais plutôt début d'année ou plutôt le mois prochain ou plutôt, vous voyez, il y a une notion comme ça. Parce que là j'ai la carte de l'escargot par rapport au cadeau, juste en dessous. Donc le cadeau il arrive, mais on vous dit alors, c'est un autre cadeau, parce qu'il y en a un déjà qui arrive. Mais là, il y en a un autre, où le cadeau final, hein, peut-être, hein, on vous dit non, c'est pas pour tout de suite, c'est pas pour tout de suite, mais c'est pas grave. C'est déjà ancré. Vous voyez ce que je veux dire? Et derrière, ben voilà, la carte de la jalousie. Alors, c'est aussi les choses qui se font derrière le dos. Donc, c'est pas forcément toujours négatif. Vous savez, quand par exemple, je vais prendre un exemple tout bête pour que vous compreniez bien, euh, vous êtes salarié dans une entreprise, ils sont plusieurs patrons, et donc avant de vous proposer forcément une augmentation, ils sont obligés d'en parler eux d'abord en amont. Et ben c'est ça, c'est le fait que voilà, on vous dit peut-être pas forcément toutes les choses, il y a peut-être des choses dont vous n'avez pas connaissance, mais on vous dit c'est déjà, ça ressort déjà dans les énergies, donc patience. Vous voyez, c'est pas forcément toujours négatif. Alors, et là, ça me dit que justement, hein, ce côté-là, alors, ou jalousie, hypocrisie, bon, médisance, tout ça, ça va déclencher des hauts et des bas, ou justement, le fait de ne pas avoir toutes les informations, bah, vous, ça va vous mettre dans de l'instabilité, dans des doutes, voilà. Mais derrière, comme je vous disais, ça se termine bien parce que j'ai la carte de la joie. On a déjà des choses à fêter. Voilà. Alors, même s'il y a un petit imprévu avec cette femme, je vous le dis, enfin, pour moi, ça ne va pas s'éterniser. Pas du tout, du tout, du tout. Alors, ça peut aussi être de la jalousie déclenchée par cette femme. Tout à fait possible. Ça peut être une collègue jalouse. Ça peut être une collègue, une amie, une sœur, une belle-sœur. Vous adaptez. Hein. Voilà. Alors c'est vrai que j'ai un peu plus développé le côté professionnel parce que du coup c'est la carte qui est la carte du travail qui est ressortie, mais comme je vous ai dit, hein, on adapte, hein, ça peut être un problème familial, hein, tout à fait. Hein. Ça peut être simplement deux amis, hein, ça peut être une femme qui vient vous aider à travailler sur une situation, ça peut être, attention, je prends n'importe quoi comme exemple, une avocate, ça peut être, vous voyez, une femme qui travaille dans une agence immobilière, enfin bon, voilà, vous adaptez, mais alors on vous dit, il y a des choses qui se mettent en place, là, déjà cette semaine, mais visiblement, c'est pas encore, comment je pourrais dire, si vous avez, je vais reprendre un exemple, demander une augmentation, hein, par exemple, voilà, il y a déjà quelque chose, mais pour moi, il y a autre chose encore derrière qui va arriver, dont on ne vous parle pas encore, mais vous le saurez bientôt. J'ai aussi cette notion-là. Mm. Alors visiblement en termes de collaboration, en termes d'union, parce que ça représente aussi l'union, mais dans un couple, l'intimité, la sexualité également, vraiment. Donc tout ce qui est association, le fait d'être avec une personne ou plusieurs personnes, ça va cartonner. Ça peut être le travail, hein, bien sûr, ça peut être aussi une union familiale, amicale, bon, ok. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Il y a juste le côté, voyez, bon, un petit peu d'instabilité, mais voilà, je vous dis, c'est passager. Restez bienveillante ou bienveillant, surtout, hein, voilà, par rapport à ce qui va ressortir cette semaine. Ok, allez, on va aller voir le domaine amoureux et sentimental avec le chakra du cœur. Poum, 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 poum. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour la semaine du 12 au 16 octobre 2020. Et ouais, clairement, ça me parle d'une belle progression, évolution, transformation, vraiment, en lien avec ce cadeau. Hein. Alors bon,
Merci. Ok. Alors, bah là, ça va pas parler à tout le monde, hein, parce que direct, on parle de lien sacré. J'ai la carte de l'âme sœur flamme jumelle qui est ressortie. Alors, cet oracle-là, le chakra du cœur, ne fait pas vraiment de distinction entre la relation d'âme sœur et la relation de flamme jumelle, qui, à mon sens, n'a strictement rien à voir. Donc, ils ont mis un petit peu les deux sur la même carte. Je vous montre les cartes tout de suite. Ok, alors ensuite, j'ai deux cartes de blocage ou de frein. On vous dit n'écoutez pas les autres. Restez vraiment concentrés sur votre relation. N'écoutez vraiment personne. Ok, bon, bah, je vais prendre que ce qui s'est retourné parce que il y a la moitié du paquet qui a volé. Ok, j'ai concrétisation des projets. Alors, en termes de, comme je vous disais, de frein, de blocage, j'ai n'écoute pas les autres et j'ai une autre personne perturbe la relation. Et voyez tout de suite là ce que je vous disais, ça peut être une femme jalouse, ça peut être quelqu'un qui a foutu peut-être le bordel aussi dans votre couple. Là, il n'y a que la consultante qui est sortie, mais comme je vous ai dit, voilà, vous adaptez vraiment à ce que vous vivez. Et là, j'ai une autre personne perturbe la relation, donc peut-être qu'il s'est passé quelque chose, je ne sais pas, c'est tout à fait possible. Et on vous dit non, 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 n'écoutez personne. Ça peut être quelqu'un qui vient vous raconter des conneries aussi, hein, on est d'accord. Hein. Vous savez, ces fameux amis qui ne le sont pas et qui au final viennent plutôt foutre le bordel. Bah clairement, là, ça peut nous parler de ça. Alors, âme sœur, flamme jumelle, c'est une carte magnifique. Pour moi, ça représente deux relations parce qu'on ne peut pas mettre les deux en une, c'est pas possible. Relation d'âme sœur, c'est beaucoup plus facile au quotidien. Alors, je dis pas que tout est simple, c'est pas ça. Mais ça reste moins intense, moins douloureux qu'une relation de flamme jumelle. Donc, alors, visiblement, bon, bah là, ça va plutôt parler à ceux qui sont dans des unions, ce qu'on appelle dites sacrées. Voilà. Il s'est peut-être passé quelque chose où là, je vous dis, j'ai la sensation qu'il peut y avoir quelqu'un qui vient foutre le bordel, qui vient, ou qui est déjà présent depuis un moment, hein, mais qui là, bah, du coup, va être plutôt dans le pipi. Vous voyez? Bon, n'écoutez personne. N'écoutez personne. Vraiment, n'écoutez pas cette personne non plus. Ou si c'est des bobards, si c'est des ragots, n'écoutez pas ce qui va être dit par cette personne. Bon, ça peut être ça. Alors, ça peut être aussi, comment je pourrais dire, des choses qui se sont déjà passées. C'est pas forcément que là, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas forcément qu'il va y avoir un conflit par rapport à quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi quelque chose qui s'est déjà produit. Voilà. Et qui est encore dans les énergies. Donc, on vous dit, voilà, soyez bienveillants. N'écoutez personne. Restez connectés toujours à votre intuition. Voilà, votre chakra du cœur. Et tout va bien. En tout cas, voilà, n'écoutez personne. Donc, vous savez, on a toujours aussi des fameux amis qui sont toujours de très bons conseils, sauf que ces amis, même si ils ont plein d'amour pour nous et qui pensent vraiment être bienveillants avec nous, parfois ils nous donnent aussi des conseils, mais en fonction de leur vision des choses. Et tant qu'on ne vit pas cette relation sacrée, surtout en flamme jumelle, personne vraiment ne peut la comprendre, sauf ceux qui la vivent ou ceux qui vivent la même intensité des choses. Donc, vous savez, les amis vont vous dire, mais non, mais tu te souviens, enfin voilà, tu as eu ça, tu as vécu ça, est-ce que tu dois vraiment encore t'infliger tout ça Bon, ok, c'est bon, j'entends, merci. Merci, au revoir. C'est un peu ça. Ok, salut, merci, j'entends. Voilà. Mais vous restez pas fixé là-dessus. Alors, pour d'autres, clairement, ça peut parler ça parce que j'avais la carte du travail. Ça peut être il peut y avoir une rencontre grâce au travail. Alors, visiblement, une rencontre magnifique parce que là, on part direct sur un lien sacré. Ok, alors ça, c'est pour toutes les nouvelles, enfin, les personnes qui viennent peut-être d'arriver dans un nouveau travail ou alors, c'est justement vous aviez quelqu'un plus ou moins en vue et là, ça va visiblement se concrétiser. Voilà, donc ça peut être au travail. Concrétisation, alors ça peut être aussi, pardon, une rencontre grâce au travail. Peut-être pas forcément votre travail à vous, mais ça peut être son travail à lui ou son travail à elle. Je vais prendre un exemple tout bête encore pour que vous compreniez, mais peut-être que vous êtes tombé, je vais prendre l'exemple d'un homme par contre qui est tombé amoureux de sa boulangère, quoi, vous voyez, et qui va aller rencontrer à la sortie du boulot, va aller acheter son petit pain, voilà, bon, je prends un exemple tout bête pour que vous compreniez, mais c'est ça, c'est pas forcément votre boulot, mais ça peut être aussi le travail de cette personne. Concrétisation des projets, donc là vraiment, on va vers plus d'ancrage. Il va y avoir
Alors, une petite perturbation là, mais c'est passager, on n'écoute pas, on reste fixé sur ses objectifs, sur son ressenti surtout, et on passe dans une phase de concrétisation des projets. Et c'est ce que je vous disais tout de suite. Vous voyez, quand je disais, il y a déjà un cadeau, il y a déjà des bonnes nouvelles, mais pour moi, le résultat final ou, j'en sais rien, moi, si par exemple vous avez rencontré quelqu'un et puis bah, vous avez envie de vivre avec lui ou avec elle, bon, bah là déjà, il y a déjà une notion peut-être d'engagement, de dire oui, 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 bah oui, on va vivre ensemble. Mais vous voyez, c'est pas aujourd'hui, quoi. C'est pas demain. Ça va prendre un petit peu de temps. Bon, bah là, clairement, ça peut nous parler de ça. Ok, et pour terminer, on vous dit vous recevez des signes. Donc soyez attentifs parce que visiblement, pour toutes les personnes là qui sont dans des relations dites sacrées, oui, parce que si j'ai ma main comme ça, c'est pas facile pour voir la carte. Voilà, donc on vous dit vous allez recevoir des signes. Donc soyez vraiment, vraiment attentifs. Là, l'univers va vous mettre plein de synchronicité. Voilà. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Alors, vous allez aussi avoir des synchronicités par rapport à la fameuse personne là qui vient foutre le bordel, le dawa dans votre relation. Vous allez de toute façon avoir des signes, donc bah, c'est pareil, essayez de, voilà, de prendre de la distance aussi. Puis concrétisation des projets, j'ai aussi n'écoute pas les autres dessus. Donc vraiment, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous avez envie, n'écoutez pas forcément les autres. Restez toujours connecté sur votre relation, votre ressenti. Vraiment. Allez, on va terminer avec quoi? Bah, les portes de l'intuition. Voilà. Ok. Allez, un ou deux messages pour clôturer le tirage, s'il vous plaît, mes petits guides. Pour la semaine du 12 au 16. C'est beau, hein, âme sœur flamme jumelle. Hein. Attention, c'est pas forcément simple, hein, mais c'est beau. Et là, tous ceux et celles qui sont en relation flamme jumelle, ils vont me dire, putain, ah oui, c'est fou. Ah oui, c'est beau, oui, mais à quel prix? Bon, rassurez-vous, les relations d'âme sœur, c'est un peu moins intense. Hein. Ah bah, ok. L'abondance. Alors, richesse. Je leur montre au cas où. Hein. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Visez grand pour vos projets. Si vous demandez une augmentation, n'ayez pas honte. Ne soyez pas dans la retenue d'aller demander une augmentation, vous la méritez, vraiment. Je dis ça parce que parfois on n'ose pas parce qu'on se dit on n'est pas légitime. Bah si, je suis désolée. Surtout si on est une femme, parce que justement, bah, on a tendance à valoriser les hommes, on le sait très bien, hein, les hommes, bah, c'est comme ça, gagnent plus cher qu'une femme, même s'ils ont les mêmes diplômes. Et ben voilà, si vous êtes une femme, ne vous sentez pas illégitime d'aller demander une augmentation, d'aller demander un COEF, par exemple, qui peut être tout à fait en accord avec vos compétences professionnelles. C'est qu'un exemple, mais c'est voilà, juste pour que vous compreniez bien cette notion de légitimité. Demandez, voilà, tout ce que vous avez envie. Demandez. Ça peut parler aussi de loi d'attraction. Vous demandez peut-être quelque chose depuis un moment et là, on vous dit vous êtes entendu et vous méritez le meilleur. Oui, c'est ça. Sans aucune condition en contrepartie. Hein. Donc, voilà, on demande. Ou en tout cas, on travaille pour obtenir cette abondance. Mais visiblement, là, déjà, ça va être hyper positif. Et là, j'ai quoi? J'ai la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Croyez en vous, croyez en vos projets et tout va se réaliser. Bon, bah c'est magnifique. C'est magnifique. S'amener de la bienveillance aussi, c'est aussi se valoriser. Vous savez, notre dialogue interne. Si, je prends un exemple tout bête, mais vous souhaitez un poste à responsabilité, vous souhaitez, je suis vraiment restée dans le domaine du travail parce que je le rappelle, hein, c'est quand même la carte qui est sortie, mais voilà, vous avez envie, oui, d'avoir un poste plus avec plus de responsabilité, oui, je vais dire ça comme ça. Et puis, bah, en fait, voilà, derrière, vous vous dites, bah oui, mais non, est-ce que je le mérite? Est-ce que je vais être capable? Croyez en vous. Oui, bien sûr, on est tous capables. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Ne vous privez pas non plus dans ce que vous voulez pour vous. Ayez un peu d'ambition aussi, hein, sans écraser les autres, hein, c'est pas ça, mais voilà, avoir de l'ambition pour soi, bah, ça nous permet aussi d'avancer. Mais pour ça, il faut avoir déjà une bonne base d'estime de soi au début,
au départ et une bonne dose de confiance en soi. Donc effectivement, pour avoir de l'abondance, c'est quand même mieux. Alors je sais que c'est pas simple hein, d'avoir confiance en soi, mais c'est quelque chose qui se travaille. C'est un travail rigoureux à faire, en tout cas au début. Et puis après, voilà, les choses sont bien. La structure est là, quoi, j'ai envie de dire. Hein. La base est là. Bon, bah c'est top. Bon, bah c'est une belle semaine. Bon, un petit peu d'émotion, mais ça, c'est pas bien grave. Hein. De toute façon, c'est la vie, c'est comme ça. Nous sommes des êtres humains, donc bah, on a des émotions, on a des ressentis. Bah, là, c'est magnifique parce qu'on va les écouter. Belle semaine à vous, les amis. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bisous.